Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Axel, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de WWE News. Je vais revenir avec vous sur les 4 news les plus importantes du moment et je vais vous présenter le gros programme qu'on a pour cette petite vidéo. Le voici, un after show pour WWE Backlash à Lyon. Je vais vous donner tous les détails de ce que j'ai annoncé ce matin sur les réseaux sociaux. Je vous parlerai également de John Cena qui s'est exprimé au sujet de WrestleMania 40. Est-ce qu'il sera présent sur le show? Nous allons en parler. Je vous parlerai également de The Rock qui pourrait apparaître du côté du prochain show en Arabie Saoudite. Et enfin, pour terminer, on parlera de la toute dernière collection Panini qui vient d'être annoncée. Commençons avec cette première news qui concerne un after show pour WWE Backlash à Lyon. Et oui, je suis effectivement très heureux de vous annoncer que dans le cadre de l'association WFF Experience que j'ai annoncé il y a quelques semaines maintenant, j'organise avec cette association un after show pour Backlash à Lyon. Donc je vous affiche dès maintenant l'affiche de l'after show. Alors le principe c'est très simple les amis, c'est juste après le show de Backlash, je vous propose de tous nous rejoindre dans un bar qui sera privatisé pour l'occasion, dans lequel il y aura des petites animations catch, on fera des quiz, on fera voilà, des petites animations comme ça. On diffusera évidemment tout au long de la soirée uniquement des musiques WWE. Donc on va vraiment être dans l'ambiance. Et puis on va essayer de mettre en place des petits jeux de lumière, etc. pour rendre vraiment l'ambiance sympa avec un petit décor sympa. Possibilité de prendre des photos, etc. Donc vraiment, l'idée c'est d'immortaliser un maximum cette soirée et d'en faire quelque chose de vraiment très très cool. Donc voilà, j'espère que cette idée va vous plaire. Petite information importante, vous avez pu le voir sur la photo, c'est réservé aux membres de l'association. Ça me semble assez évident, mais c'est vrai que voilà, quelqu'un m'a posé la question d'ailleurs sur Twitter et trouvé ça dommage que ce soit réservé uniquement aux membres de l'association. Alors oui, effectivement, ça peut être dommage. Maintenant, encore une fois, c'est ce que j'ai répondu d'ailleurs à ce fan sur Twitter, c'est que un événement comme ça, pour l'organiser, pour privatiser un bar, pour mettre en place ces petites animations, pour avoir voilà, une bonne musique, des lumières, etc., et ça coûte de l'argent. Et grâce à un projet associatif comme WFF Experience, grâce aux cotisations des membres, on peut rendre possible ce genre d'événement. Donc voilà, c'est vraiment grâce à ça que ce genre d'événement peut exister. Donc j'insiste sur le fait qu'effectivement, il y a une petite cotisation à payer pour rejoindre l'association, mais encore une fois, c'est 2 € par mois, ça fait 24 € par an. 24 € par an, ça vous donne accès à toutes les animations de l'association tout au long de l'année, dont celle-ci. Donc franchement, voilà, c'est assez raisonnable je trouve. Et puis ça permet encore une fois d'organiser des événements sympas où on pourra tous se retrouver. Donc si ça vous intéresse, c'est très simple les amis, il vous suffit d'aller sur le site de l'association. Donc c'est wffexperience.fr. Je vous mets tous les liens dans la description. Il faut juste payer votre cotisation pour rejoindre l'asso. Et une fois que c'est fait, vous allez pouvoir rejoindre notre Discord et vous aurez toutes les infos sur le Discord pour pouvoir réserver votre place. Parce que comme je l'ai précisé sur la fiche, on ne va pas pouvoir privatiser un bar de 500 places. Donc les places seront limitées. Et encore une fois, premier arrivé, premier servi. Donc n'hésitez pas, foncez dès maintenant les amis. Rejoignez cet asso. On sera très nombreux je pense. Je pense que ça va être une soirée mémorable et plus que sympathique. D'autant plus que voilà, tous les chroniqueurs seront présents sur place pour cette soirée. On risque de passer un très très bon moment d'après Backlash tous ensemble. Et rien que pour ça, je pense il ne faut pas passer à côté de cette occasion. Deuxième news les amis, John Cena à WrestleMania 40. C'est effectivement la question que l'on se pose puisque il était tout simplement l'invité de Jimmy Fallon dans le Tonight Show. Et durant cette interview avec Jimmy Fallon, on lui a posé la question tout simplement, est-ce que tu sais où WrestleMania 40 aura lieu? Et John Cena a dit, je sais parfaitement où ça a lieu en Arabie Saoudite, je suis déjà en avance sur la news suivante, ça a lieu à Philadelphie, autant pour moi les amis, et c'est le 6 avril prochain, voilà, il dit qu'il sait exactement où aura lieu WrestleMania, et donc il insiste même en disant qu'il n'a rien de prévu ce jour-là. En d'autres termes, il est libre. Comme s'il envoyait une sorte de message à la WWE en disant « Les gars, si vous voulez me booker pour WrestleMania, moi je suis dispo. Hein, pour l'instant, vous n'avez rien de prévu pour moi, mais je suis dispo. » Donc est-ce que c'est du teasing? Est-ce qu'encore une fois, John Cena joue avec ça et finalement ne sera pas présent? Voilà, on peut évidemment imaginer tous les scénarios possibles et imaginables, mais en tout cas, s'il dit qu'il est disponible, pour le coup, ça je pense que c'est vrai. C'est qu'il est réellement dispo. Reste à voir si la WWE va lui prévoir un programme maintenant ou non pour WrestleMania. Sachant qu'ensuite Jimmy Fallon lui a demandé s'il serait sur le show et il a répondu You can see me. Voilà, la célèbre catchphrase de John Cena. Donc voilà, on n'en saura pas plus malheureusement pour l'instant, mais je trouvais ça intéressant de vous parler de cette news parce que
Voilà, c'est pas anodin et ça ferait plaisir, je pense, hein, on est tous d'accord, de voir John Cena dans la carte de WrestleMania 40. Troisième news, The Rock en Arabie Saoudite. Effectivement, c'est là aussi une question qu'on peut se poser. C'est une info qui nous vient tout droit de Dave Meltzer du Wrestling Observer. En fait, il nous informe que The Rock pourrait catcher lors du prochain show en Arabie Saoudite. Du moins, il y aurait des discussions en cours pour que The Rock ait sa place sur la carte. Je pense que le peuple saoudien veut également The Rock sur les rings en Arabie Saoudite. Donc voilà, je pense qu'il va y avoir une petite pression. Et puis avec le retour de The Rock et les scénarios qu'il y a en ce moment, il y a effectivement des chances pour qu'il soit sur place. Reste à voir s'il pourra faire un petit détour du côté de Backlash, hein, qui aura lieu du côté de Lyon. On vient d'en parler juste avant, mais voilà, pourquoi pas. Bon, je rigole évidemment les amis, on va pas s'enflammer. En tout cas, excusez-moi parce qu'en Arabie Saoudite, je pense qu'il y a un petit peu plus de budget hein, que pour Backlash. Donc voilà, c'est un peu plus probable. Mais voilà, c'était une news là aussi intéressante. Reste à voir si The Rock fera le déplacement ou non. Visiblement, le show en Arabie Saoudite devrait avoir lieu en mai, hein, donc juste après Backlash. Et il est précisé également que The Rock devrait lutter à plusieurs reprises en 2024 cette année. Il devrait avoir plusieurs matchs. Donc voilà, je ne sais pas si on compte celui de WrestleMania dans le plusieurs, mais il devrait du coup au moins avoir ce match à WrestleMania 40 et également un match du côté du show en Arabie Saoudite. Reste à voir s'il pourrait en avoir d'autres dans l'année, à savoir peut-être à SummerSlam, peut-être au Survivor Series plus tard dans l'année, peut-être au Rumble l'année prochaine, voilà. Il y a des tas de possibilités. En tout cas, The Rock en Arabie Saoudite, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est plus que probable. Et enfin les amis, dernière news, la nouvelle collection WWE Panini est enfin disponible les amis. Et donc évidemment, vous vous doutez bien, vous allez avoir un unboxing et une présentation très bientôt. Et même ce week-end sur la chaîne WWE Fan France, voici à quoi ressemble la collection. Donc c'est une collection inédite puisqu'on est sur une collection, pardon décidément j'ai du mal à parler aujourd'hui, XL Adrénaline. Et la particularité de cette collection, c'est que en plus d'être une collection de cartes, on peut y jouer et ça c'est très intéressant. J'ai pu avoir entre les mains quelques exemplaires des cartes et je peux vous dire que ça fait vraiment envie. Donc voilà, c'est comme ça fonctionne exactement comme des cartes Pokémon, hein. Il y a des points d'attaque, des points de défense, il y a également des points de charisme, etc. Et puis vous pouvez faire des batailles avec vos amis et c'est franchement très sympa. Donc collection très intéressante qui est disponible à la fois sur internet mais à la fois également chez les marchands de journaux. Alors petite précision très importante parce que je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui galèrent. Sachez que les boosters à l'unité sont disponibles chez les marchands de journaux. D'ailleurs, si vous voulez vérifier si votre marchand de journaux a les cartes plutôt que vous déplacer pour rien, vous pouvez aller sur le site carte.wffyt.com. Je vous mets le lien là aussi dans la description. Ça vous permet de checker les stocks chez vos marchands de journaux. Sachez que les boosters sont dispo, mais pas les classeurs. Voilà, ça ne sert à rien de chercher et de faire toutes les boutiques de la région pour trouver les classeurs. Vous ne les trouverez pas parce que les classeurs, par manque de place chez les marchands de journaux, ne sont pas dispo. Je sais que c'est dommage, mais c'est comme ça. Voilà. Il y a d'autres collections qui sont prioritaires par rapport à celle-ci. Et donc, les classeurs ne sont pas dispo cette fois-ci en magasin. Donc, il faut commander le classeur sur Internet si vous voulez recevoir le classeur de cette collection. Donc, le site pour commander, c'est panini.fr. Donc voilà, c'est une collection qui est très sympa encore une fois et moi perso j'adore, et le fait que ce soit un jeu de cartes en plus, je trouve ça vraiment excellent. Un peu comme les Slam Attacks mais un petit peu plus détaillé encore parce qu'on a des points supplémentaires et non franchement c'est plus que cool. Enfin perso j'adore, ça fait un peu penser à Supercard mais en version physique. Voilà, on a les mêmes stats à peu près mais en version physique avec des cartes physiques et ça c'est plutôt cool. Donc je vous conseille réellement cette collection les amis. D'ailleurs si vous êtes sage, on fera un petit concours pour vous faire gagner quelques exemplaires. Voilà, j'annonce. Voilà, c'est ainsi les amis que va s'achever cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que comme d'habitude vous avez passé un bon moment en ma compagnie. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur WWE Fan France. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas, soyez toujours très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde!